il les accabla de des travaux forcés pour qu'ils se multiplient à ce pas. C'est difficile, si pas impossible, pour l'homme de reconnaître un bienfait. Il tient bien fait comme un droit, c'est ça, le cœur de l'homme. Heureusement, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Heureusement, Dieu a un livre des souvenirs, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Jésus-Christ s'exclama en disant: est-ce que tous dix n'étaient-ils pas guéris? Il s'étonna de l'ingratitude de l'homme. C'est ça, le cœur de l'homme. L'homme souvent, il oublie vite les bonnes choses qu'on peut lui faire. Ils sont partis sans rendre grâce. Un seul est révélé. Si tu as l'occasion de faire le bien, fais le cas, c'est pour Dieu. N'attends pas la reconnaissance de l'homme, mon frère, tu seras déçu. L'homme masque les mauvais faits sur une pierre pour en garder le souvenir. Les biens il est inscrit sur lui, ça court, ça part, ça disparaît. Heureusement, Dieu a un livre de souvenirs, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Heureusement, Dieu a un livre de souvenirs, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. L'homme fera de toi son idole, il t'appelle par tous les noms. Papa, maman, patron, mon bien-aimé, seulement quand il trouvait son compte. On est important quand on est utile, on reçoit les éloges quand on est utile. Heureusement Jésus notre bien-aimé, il nous aime sans intérêt. L'homme t'appelle mon bien-aimé, maman, papa quand il trouvait son compte. Et quand il n'y trouvait plus son compte, il dit qui est celui-là. Les flatteurs te donnent des éloges, les sorciers font semblant de t'aimer. Heureusement Jésus notre bien-aimé, il nous aime sans intérêt. Heureusement, Dieu a un livre des souvenirs, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Heureusement, Dieu a un livre des souvenirs, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas.
n'avait point connu Joseph, il les accabla de travaux forcés pour qu'ils se multiplient à son pas. C'est difficile, si pas impossible, pour l'homme de reconnaître un bienfait. Il tient bien fait. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Là où vous êtes, vous qui êtes scotchés, vous qui avez accepté de nous suivre, et vous autres qui allez suivre ces lives plus tard, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la série de nos enfants. Nous sommes en train de parler de la 70e semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel. Et comprenez quand, à un moment donné, pour les Français, quand je dis 70e semaine, ça veut tout simplement dire 30e semaine, bon, comprenez déjà la 70e semaine de... Allons prier, éternel Père de gloire, nous te bénissons, nous venons te rendre ces instants. Bénis-nous Seigneur. Amen, 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 amen. Eh bien, c'est votre frère, le pasteur Jean-René Lupumba. Et nous sommes là, nous voulons une fois de plus encore parler de la 70e semaine de Daniel. La semaine passée, donc disons le samedi passé, on a parlé de quoi? On a expliqué que il y a un temps qui s'écoule, on a dû expliquer cela, qu'il y avait un temps qui s'écoulait entre la 69e semaine et la 70e semaine. C'est-à-dire entre la 69e semaine et la 70e semaine. Donc il y a un temps qui est en train de s'écouler. Et nous avons expliqué que les semaines dont nous sommes en train de parler, dans les 70 semaines de Daniel que nous sommes en train d'enseigner, ce sont des semaines qui concernent les Juifs et ce sont des semaines d'année. Donc ça concernait les Juifs et seulement les Juifs. Ça ne concernait pas l'Église, ça ne concernait pas les nations, ça ne nous concernait pas. Mais nous sommes informés, nous voulons être informés, nous étudions cela parce que on a toujours expliqué, nous réexpliquons chaque fois que Israël c'est l'horloge de Dieu, Israël c'est la montre de Dieu. À tout moment pour savoir les signes des temps, pour comprendre comment évolue le monde, comment évolue le temps dans la spiritualité, nous devons toujours jeter nos regards sur Israël pour comprendre toutes ces choses. Et nous avons dit que les Juifs ont déjà consommé 69 semaines. Donc 69 semaines sont déjà passées, on en a déjà parlé, donc les Juifs ont déjà consommé. De rebâtir, quand la parole est sortie pour qu'on rebâtisse la ville de Jérusalem, c'est à ce moment-là que le décomptage des 70 semaines a commencé. Donc le décomptage a commencé à partir de là. Donc nous avons dit que c'était à moins 445 avant Jésus-Christ. Jusqu'au moment où le oint a été retranché. Nous avons dit donc quand il a été retranché, c'était il a été retranché quand c'était en l'an 33. Vous voyez un peu. Donc il a été retranché à la fin de la 69e semaine. Et quand nous avons dit 69 semaines, ça voulait tout simplement dire 69 multiplié par 7, qui nous donnait 483 ans. Donc pour comprendre les années, il faut aller prendre 69 semaines multipliées par 7. Donc ça vous donne 483 ans.
Donc, depuis que l'ordre a été donné en moins 445 jusqu'à ce que le oint dont Jésus-Christ a été retranché, se sont écoulés 483 ans. Alors, vous savez que quand l'ange est venu parler à Daniel, il ne s'agissait pas seulement de 483 ans, c'est-à-dire pas seulement 69 semaines, mais il s'agissait de 490 ans, c'est-à-dire 400, je voulais dire 90 ans, 490 ans. Donc, il ne s'agissait pas de 483 ans, donc 483 ans qui veut dire 69 semaines. Donc, il ne s'agissait pas de 69 semaines, il n'est pas venu parler seulement de 69 semaines, mais il lui a parlé du plan du salut qui englobait combien? Qui englobait 70, donc 70 semaines. Donc, 490 ans. Donc, comprenez cela, 490, donc 490 ans. Alors que, depuis que l'ordre a été donné en moins 445, jusqu'à ce que le oint soit retranché, se sont écoulés 483 ans. Donc, il leur restait 7 ans. 7 ans qui veut tout simplement dire combien? J'avais expliqué une semaine. Donc, il leur restait une semaine, c'est-à-dire la 70e semaine. Donc, les Juifs ont déjà consommé 69 semaines, dont j'ai parlé de 483 ans. Et après quoi, quand ils ont consommé cela, ils rejetteront le Messie. Et quand ils ont rejeté le Messie, Dieu leur a tourné le dos pour une période non déterminée. Vous voyez, donc Dieu leur tournera le dos pour une période non déterminée, la période dans laquelle nous sommes en train de vivre. Donc le temps, en attendant que la dernière semaine, c'est-à-dire la 70e semaine, leur revienne. C'est-à-dire, à la 69e semaine, quand Israël n'a pas accepté le Christ, et quand Israël a fait en sorte que le oint dont le Christ soit retranché, Dieu leur a tourné le dos et il a maintenant jeté ses regards sur les nations et s'ouvre en ce moment-là une période. Et c'est cette période dans laquelle nous sommes en train de traverser jusqu'au bout de cette période, c'est-à-dire cette période prendra fin à l'enlèvement. Donc quand l'enlèvement a lieu, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant va revenir chez les Juifs pour continuer et finir avec le plan du salut qui consistait à 70 semaines, donc soit 490 ans. Voilà, donc j'ai dit, ils ont déjà consommé 69, il leur restait une semaine pour atteindre la 70e semaine. Donc je crois avoir expliqué cela. Et donc j'ai dit qu'il leur restait combien? Il leur restait 7 ans, c'est-à-dire une semaine. C'est cette semaine-là que nous appelons la 70e semaine. Pourquoi? Pour achever le plan du salut que l'ange Gabriel avait montré à Daniel. Ça, c'est le récapitulatif que nous sommes en train de faire pour ce que nous avons vu la semaine passée. Maintenant, entre la 69e semaine et la 70e semaine, réservée aux Juifs, entre les deux, c'est-à-dire entre la 69e semaine quand ils ont rejeté le Messie et la 70e semaine, c'est-à-dire quand l'enlèvement aura lieu. Donc cette période-là, entre cette période-là, Dieu a ouvert une période, comme je l'ai dit, une période indéterminée pour les nations. Donc c'est ce qu'on appelle le temps de 2000 ans, c'est ce qu'on appelle le temps de grâce pour les nations, c'est ce qu'on appelle le temps des derniers jours, c'est ce qu'on appelle dans le temps des derniers jours et fin de la grâce pour les nations, comme je l'ai dit l'autre fois. Nous attendons l'enlèvement qui peut intervenir à tout moment. Donc l'enlèvement peut intervenir à tout moment. Et c'est l'enlèvement qui va sanctionner, oui, c'est l'enlèvement qui va sanctionner ce temps indéterminé que nous sommes en train de vivre, nous, l'Église. Donc voilà. Et maintenant, quand l'enlèvement a lieu, Dieu maintenant, comme je l'ai dit, va retourner chez les Juifs pour terminer avec eux la semaine qui leur restait. Donc, c'est-à-dire la 70e semaine. La semaine avec les Juifs, mieux dire, la dernière semaine avec les Juifs, mieux dire la 70e semaine. Et donc, la 70e semaine, j'avais dit, on a expliqué, commence avec l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire,
d'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'époux. C'est-à-dire quand l'enlèvement a lieu, c'est à ce moment-là que commence la 70e semaine. Vous voyez? Donc, c'est ça le résumé de ce que nous avons dit le samedi passé, donc disons la semaine passée. C'est de ça que nous avons parlé. Donc, quand l'enlèvement a lieu, retenez seulement ceci que les Juifs ont déjà consommé 69 semaines. C'est-à-dire qu'ils ont déjà consommé 483 semaines. Entre 483 semaines et 490 semaines, on comprend qu'il y a 7 ans. Alors, ils n'ont pas eu le temps de finir avec les 7 ans qui leur restaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Alors, le Messie a été retranché à la 69e semaine. Et quand le Messie est retranché, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu a suspendu les 7 ans qui leur restaient. Mais il a ouvert une période pour les nations. Et Dieu maintenant a ouvert cette période. Cette période, j'ai dit, c'est une période indéterminée. On ne sait pas à tout moment le Messie peut venir. Donc, enfin, le Messie peut venir. Bon, je vais dire, là, c'est encore un autre enseignement. Mais je voulais dire, à tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Voilà. Donc, à tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Donc, c'est une période indéterminée. Pour les Juifs, Dieu a déterminé leur période. Il leur a donné 70 semaines. Donc, la période était bien déterminée. 70 semaines, soit 490 ans. C'était bien déterminé. Mais pour les temps que nous sommes en train de passer, la période n'est pas déterminée. Donc, rien n'est dit. Et à tout moment, le Christ peut venir prendre l'église. L'enlèvement peut avoir lieu. C'est ce qu'il faut retenir. Et nous avons dit que quand maintenant l'enlèvement a lieu, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant, il rentre vers les Juifs qui avaient tourné le dos. Les Juifs qui avaient rejeté le Christ. Amen. Donc je crois qu'on avait eu à expliquer tout cela. Et maintenant, nous aurons la suite de ce que nous avons dit, parce que nous sommes dans la 70e semaine de Daniel. Amen, amen, amen. Daniel chapitre... Non, ça c'est notre texte de base. Le livre de Daniel chapitre 9, le verset 23 au verset 26. Ça c'est notre texte de base. Alors, raison pour laquelle nous ne faisons que revenir pour nous rafraîchir la mémoire. Nous allons lire Daniel chapitre 9, le verset 23. Que nous dit la Bible? Eh bien, nous dit ceci. Lorsque tu as commencé à prier, là c'est l'ange qui vient, parce qu'on a expliqué que Daniel, qu'est-ce que Daniel faisait? Daniel était en captivité, et pendant la période de la captivité, comme il était là en train de lire le livre de... il est en train de lire le livre de Jérémie. Alors quand il lisait le livre de Jérémie, il est tombé sur l'écriture qui disait que... il est tombé sur l'écriture qui disait que Israël ira en captivité pour combien? Pour 70 ans. Ouais. Donc il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre les 70 ans et les 70 semaines. C'est tout à fait, donc c'est vraiment séparé, il n'y a rien à voir avec ça. Alors, Daniel maintenant, qui était en captivité à Babylone, il a commencé à quoi? Quand il a commencé à lire le livre de Jérémie, il est tombé sur cette écriture-là qui disait qu'ils iront en captivité. Et la captivité prendra 70 ans. Alors, arrivé maintenant à la 68e année, vous voyez un peu, donc en l'an 538, en moins 538 ou en l'an 538 avant Jésus-Christ, quand il est arrivé à cette année-là, il a compris qu'il leur restait combien? 2 ans pour que la captivité prenne fin. Alors la captivité devait prendre fin. Maintenant, lui, il voulait savoir comment cette captivité allait prendre fin. Il a commencé à prier pour lui. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 1, vous comprenez déjà. Donc, il a dû lire. J'avais expliqué tout cela. Il a lu et il a commencé à prier. Il a commencé à prier pour lui. Il a commencé à prier pour son peuple. Il a prié. Mais quand il a prié, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu enverra l'ange Gabriel. Et quand l'ange Gabriel viendra, au lieu de lui expliquer comment est-ce que la captivité allait prendre fin, Dieu ne lui a pas parlé de ça, mais Dieu maintenant, par le truchement de Daniel, il vient lui donner le plan du salut pour Israël.
Donc il lui parle de son peuple. Il ne lui parle pas du peuple babylonien, il ne parle pas d'un autre peuple, il ne parle pas du peuple congolais, burundais, il ne lui parle pas du peuple ivoirien. Il lui parle maintenant de son peuple. Son peuple, le peuple de Daniel, c'est Israël. Donc le peuple juif. Il a commencé maintenant à lui parler. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et là, nous sommes en l'an 438. Vous voyez un peu avant le Christ. Donc 2 ans avant que la captivité ne prenne fin en l'an 536 avant le Christ. Avant 536 avant la fin de la captivité. Parce que la captivité prendra fin en 536. Ouais. Mais l'ange se présente en 538, donc les années descendent, 538, 537, 536. Donc quand nous arrivons en 538, l'ange vient et lui parle. Il lui explique cela, il lui donne ces plans-là. Donc 2 ans avant la fin de la captivité, nous étions à la 68e année de leur captivité. Alors l'ange maintenant vient, il lui parle et il lui donne le plan du salut pour son peuple Israël. C'est de ça que nous parlons. Et c'était... Et 2 ans après, en l'an 536, il y a un roi qui viendra, le roi des Perses et Cyrus. Quand il viendra, et c'est lui qui va délivrer Israël, c'est lui qui va délivrer Israël de leur captivité. Donc, et c'est lui maintenant qui va commencer, comme on dit à Lingala Konza. Donc c'est lui maintenant qui va régner sur Babylone, il va régner partout là. Donc c'était le roi Cyrus. Et nous avons lu dans Esdras chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3, quand Esdras arrive, il accomplit encore la parole de Christ qui a dit que quand il viendra, il va rebâtir le temple. Et quand Cyrus est venu, il a effectivement rebâti, il a donné l'ordre, parce que ce n'est pas lui qui a rebâti. Il a mis les fondements, mais la personne qui viendra rebâtir proprement le temple, ça sera son fils Darius qui viendra rebâtir le temple après lui. Parce que ça avait pris au moins 49 ans pour qu'on rebâtisse ça. Lui, son règne était déjà fini. Donc, quand maintenant il est venu, il a rebâti, il a donné l'ordre qu'on rebâtisse le temple, pas la ville. L'ordre de rebâtir le temple. Et quand il a donné cet ordre-là, après cela, qu'est-ce qui est arrivé? Darius est venu, il a bâti le temple proprement dit, et après au moins, plus ou moins, donc 98 ans, 99 ans, donc plus tard, en l'an 445, c'est à ce moment-là qu'il y aura un autre roi qui viendra, le roi Artaxerxès, et c'est sous son règne qu'on donnera l'ordre pour rebâtir quoi? Pour rebâtir la ville de Jérusalem. Et c'est à ce moment-là que le décomptage commence. Donc on avait expliqué cela, nous revenons toujours pour nous rafraîchir la mémoire. Daniel chapitre 9, le verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Bien-aimé, il faut toujours être attentif à la parole et comprendre la vision. Si tu n'es pas attentif, tu ne vas rien comprendre. Dans un verset, bien-aimé, le même verset peut parler de 2 personnes, peut parler de 2 événements, et si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas comprendre ces choses. Je crois que nous allons y revenir à un autre jour, comme j'avais promis de le faire. Le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, donc sur le peuple juif, sur le peuple de Daniel, et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le temps où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, donc là c'est le roi Artaxerxès en l'an 445 avant Jésus-Christ, jusqu'à loin, donc au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, donc ce qui nous donne 69 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Quand vous lisez Néhémie, et à partir du chapitre 3, vous voyez que quand Néhémie a commencé à tenter de quoi? De rebâtir la ville, c'était dans des temps fâcheux, très fâcheux. Donc, ils étaient là en train de bâtir, comme on peut dire comment, à la main gauche, ils avaient une arme, et à la main droite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils bâtissaient parce que ce n'était pas facile. Il y avait des attaques et tout et tout. Donc, ce n'était pas facile pour Néhémie, avec ses compagnons, de rebâtir quoi? La ville, je voulais dire le temple, sorry. La ville de Jérusalem.
de Jérusalem. Donc, sache-le donc, verset 25, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux, donc au temps de Néhémie. Après les 62 semaines, un oint sera retranché dans le Christ et il n'aura pas de successeur. Nous comprenons, vous et moi, que le Christ n'a jamais eu de successeur. Donc depuis qu'il est décédé jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et on avait expliqué cela parce que le Christ lui-même il avait parlé de cela dans Matthieu 24. Et ce chef-là qui est venu, on avait expliqué, c'était Titus. Il est venu après le Christ, c'est-à-dire plus de moins 35 ans après. Hein? Donc 35 ans, 36 ans, 37 ans. Donc disons, il est venu en l'an 70. En l'an 70, Titus, quand il est venu, et c'était un général romain, quand il est venu en l'an 70, c'est lui qui avait détruit la ville. Il a détruit la ville et le temple. Et c'est à ce moment-là qu'Israël avait fait quoi? Les Juifs s'étaient dispersés. Ils se sont dispersés de par le monde et tout et tout. Mais comme Dieu leur avait promis de les rassembler, et nous avons vu cela, Dieu les a rassemblés. C'était entre 1940 et 1945 qu'ils ont commencé à rentrer chez eux. Les Juifs avaient commencé à rentrer chez eux en Israël. Vous voyez. Et c'était le 14 mai, oui, le 14 mai 1948 que Israël a été reconnu comme une nation à part entière. Et c'était la première fois, après l'an 70, 70, que le drapeau de la nation juive, le drapeau d'Israël flottait une fois de plus. C'était en l'an 1948. Donc c'était en 1948 que cela est arrivé. Donc on disait ceci, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc on a expliqué le Christ. Le peuple d'un chef, donc Titus, qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Donc c'est arrivé en l'an 70. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Là, on parle d'autre chose, c'est ce que je vais expliquer. Donc, j'ai dit, dans un verset, on peut parler de deux événements qui sont vraiment, qui vont prendre un temps. Ça prend vraiment un temps, et si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe ici. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc vous comprenez ici que nous sommes déjà dans la 70e semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc c'est de ça que nous voulons parler. Nous sommes dans la suite, dans la deuxième partie de la 70e semaine. On dit ceci, sois attentif. Je crois nous avons expliqué. 69 semaines se sont écoulées. Oui, c'est déjà passé. On a parlé de la construction dans des temps fâcheux. Ça, c'était au temps de Néhémie. Et après quoi, il y a un roi en l'an 70 dont le général romain Titus qui est venu et qui a fait ce qu'il voulait faire. Mais nous voulons rester dans le verset 29. Bien aimé, il reste une semaine. Je répète, c'est ça la 70e semaine. Il reste une semaine pour les Juifs. Et cette semaine est divisée en deux parties. Je dis bien, retenez bien ceci, est divisée en deux parties égales. Mais attention, la deuxième partie aura une prolongation. Mais pour le moment, j'aimerais d'abord qu'on s'arrête là. Ouais. Ne précédez pas, ok? J'ai dit ceci. La dernière semaine qui restait aux Juifs, c'est-à-dire 7 ans, mieux encore dire, la dernière semaine, donc, quand on dit 7 ans, c'est la 70e semaine. Alors, cette dernière semaine, j'ai dit, sera divisée en deux parties égales. Mais les deux parties égales, j'ai dit, la deuxième partie, je ne parle pas de la première partie. La deuxième partie, quoi? La deuxième partie aura une prolongation. Et je vais expliquer cette prolongation. Voilà.
là que vous allez comprendre le Matthieu 24. Donc, cette semaine est divisée en deux. J'avais dit j'avais dit que la semaine commence presque avec l'enlèvement. Donc, la 70e semaine commence presque avec l'enlèvement. Donc, quand l'épouse est enlevée, et c'est à ce moment-là que la 70e semaine commence avec qui? Avec les Juifs, hein, parce que Dieu va rentrer vers eux. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais expliqué cela, que Satan est précipité sur la terre. Et il vient s'incarner dans le pape de l'époque. Donc, je dis bien le pape de l'époque. Donc, celui qui sera pape à cette époque-là. Donc, la bête va, Satan viendra s'incarner dans lui. Et le faux prophète, et c'est lui maintenant qui deviendra quoi? Le faux prophète. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand maintenant Satan sera précipité vers la terre, ouais, je ne vais pas mélanger, je me répète, peut-être que j'ai mélangé les choses. Quand il sera précipité vers la terre, donc sur la terre, il va descendre avec une forte colère. Et nous avons lu cela dernièrement dans Apocalypse chapitre 12. Vous voyez, il descend quand ils ont combattu avec Michael et il sera vaincu et il va descendre avec cette grande colère-là, sachant qu'il ne va lui rester que 7 ans, donc peu de temps. J'avais dit que c'est à ce moment-là que s'est accompli cette écriture-là, que le diable descend, il sait qu'il ne lui reste que 7 ans. Alors il sera animé d'une grande colère. Et maintenant, quand il vient, j'ai dit, il vient s'incarner. Donc il vient s'incarner où? Il vient s'incarner dans le pape de l'époque. Donc le faux prophète qui devient maintenant, qui va devenir la bête. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai dit, est divisée en deux parties égales, c'est-à-dire de 3 ans et demi. Ouais. Donc, on parle de 3 ans et demi chacune. Donc, 3 ans et demi, c'est-à-dire on a 7 ans. Donc, une semaine veut dire 7 ans. Et dans les 7 ans, quand on divise 7 ans par 2, donc on a 3 ans et demi pour chacune des périodes. Et chacune de ces deux parties est appelée, ce que j'avais dit, un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui veut tout simplement dire 3 ans et demi ou encore 42 mois. Je vais expliquer. Je crois que la régie est avec moi. Donc, nous sommes là. Ici, quand je mets comme ça cette flèche, ça veut tout simplement montrer que l'enlèvement a lieu ici. Ok. L'enlèvement a lieu ici. Donc, à la 70e semaine. Donc, l'enlèvement a lieu ici. Vous voyez, c'est de ce que nous sommes en train de parler. Et nous avons dit quand l'enlèvement a lieu ici, on a ceci. Un instant, sorry. Ok. L'enlèvement a lieu ici à la 70e semaine. Voilà. Maintenant, nous avons dit que cette semaine, la fin est ici. Cette semaine, que nous appelons la 70e semaine. Mais la 70e semaine est divisée en deux parties égales. Deux parties égales. Donc, c'est une période de 7 ans. Comprenez très bien. C'est une période de 7 ans. Maintenant, quand on prend 7 ans divisé par 2, c'est-à-dire on aura 3 ans et demi. 3 ans et demi pour cette période. Ici aussi, on a 3 ans et demi qui nous donnent 7 ans. Voilà. 3 ans et demi. Quelqu'un qui dit 3 ans et demi, ça veut dire quoi?
Une année a combien? 12 mois. 2 ans ont combien? On a 24, oui, je crois. 24. 3 ans, c'est 36. Et 3 ans et demi, c'est combien? 42 mois. Ouais. Donc, soit on peut dire 42 mois. Ici aussi, on parle de 42 mois. Voilà. Ou encore, quand on prend 42 mois, ça veut tout simplement dire 1260 jours. Donc, quand vous avez 1260 jours, 1260 jours, c'est la même chose. 1260 jours vous donne combien? 3 ans et demi. Donc, c'est un calcul simple. 1260 jours, vous prenez combien? Vous prenez 1260 jours divisé par ce que nous avons appelé le calendrier prophétique. Donc, 1260 jours divisé par 360. Quand vous prenez 1260 jours divisé par 360, vous avez combien? Vous avez 3 ans et demi, ou soit vous avez 42 mois. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les deux parties sont... Donc, cette période est divisée en 2 parties égales. Donc, nous avons 3 ans et demi, soit nous avons 42 mois, ou soit 1260 jours. Donc, c'est de ça que nous sommes en train... C'est de ça que nous sommes en train de parler. Cette période, la première période, donc ici on a la première période, ici nous avons la deuxième période. Voilà. Maintenant, cette première période, de même pour la deuxième période, les deux, on peut aussi les appeler autrement, prophétiquement parlant, c'est ce que nous appelons un temps, des temps, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et la moitié d'un temps. Voilà. Donc, quelqu'un qui dit, ça aussi, cette période, on l'appelle un temps, des temps. Et la moitié voilà. Donc c'est ce que nous avons expliqué. Donc les deux périodes sont divisées en 2 parties égales. Et cette période, nous l'appelons un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette période aussi, nous l'appelons un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ou encore 1260 jours. On peut encore l'appeler 42 mois ou encore 3 ans et demi. C'est ça qui constitue la 70e semaine. Amen. Alléluia. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc on a, j'ai dit, 1260 jours qui équivalent à 3 ans et demi, soit 42 mois. Amen. Et j'ai dit que lorsqu'on divise 1260 jours par 360 jours du calendrier prophétique, on obtient 3 ans et demi. C'est-à-dire un temps, comme nous l'avons souligné là-bas, un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à tout moment que quand nous allons parler d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, comprenez tout simplement qu'il s'agit de la première période ou soit de la deuxième période. Vous voyez? Donc, il s'agit soit de 3 ans et demi, soit 42 mois, soit 1260 jours. C'est ça que nous devons retenir. Maintenant
qu'est-ce qui va se passer pendant les premiers 3 ans et demi? Parce que il y a ce qui va se passer pendant la première période de 3 ans et demi. Et il y a encore des événements qui vont se passer pendant la deuxième période de 3 ans et demi. Donc c'est divisé. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons parler que de la première période. Qu'est-ce qui se passe au juste? La bête, bien aimé, va conclure une alliance avec plusieurs pour une semaine. Comme nous l'avons lu dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Donc il va conclure une alliance avec plusieurs. C'est-à-dire une alliance qui va prendre 7 ans. Ça sera une alliance de 7 ans. Je vais m'expliquer. Pendant les premiers 3 ans et demi, à cause des tensions que nous voyons aujourd'hui, mais qui vont s'accentuer après l'enlèvement, les tensions qu'il y a au Moyen-Orient au sujet de la vie de Jérusalem. Les chrétiens catholiques vont réclamer le droit, les chrétiens catholiques. Ils vont réclamer les droits sur Jérusalem. Les musulmans, le Moyen-Orient, tous ces gens-là, eux aussi, ils vont réclamer, et jusqu'aujourd'hui on voit les Palestiniens, qui réclament le droit sur Jérusalem. Les Juifs à leur tour, eux aussi, vont réclamer les droits sur Jérusalem. Souvenez-vous de la tension, je crois tout le monde est informé, de la tension qui avait eu lieu lorsque Trump avait dit qu'il allait transférer son ambassade à Jérusalem. Vous avez vu comment le monde s'était révolté parce qu'il avait reconnu, le fait que quand il a dit ça, donc automatiquement, il avait reconnu que Jérusalem est la capitale d'Israël, ce qui pose un problème jusqu'aujourd'hui. Donc, tout se prépare déjà. Comment tout se prépare? Nous allons lire 2 Thessaloniciens 2, 1 à 17. Parce que à ce moment-là, c'est quoi? Chacun d'eux voudra prendre une partie de Jérusalem. Vous voyez un peu? Donc chacun d'eux va se réclamer. Non, c'est ça nous appartient. Les chrétiens catholiques vont... Non, c'est à nous. Et nous avons le droit là-bas. Et les Juifs eux-mêmes, nous avons le droit. Les Palestiniens, tous ces gens-là, nous avons le droit sur Jérusalem. Maintenant, l'alliance n'est pas encore conclue. Mais l'alliance maintenant viendra. Alors, je disais quoi? Tout ça, quand vous voyez Trump déjà venir avec cela et ça pose une tension, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nous allons comprendre cela un peu, peut-être on peut comprendre ensemble dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Thessaloniciens chapitre 2. Bon, je vais partir du verset 1. Et Paul dit ici. Bon, nous allons prendre jusqu'au dernier verset, ça ne dérange pas. C'était l'enseignement, donc là on s'arrête et on n'est pas pressé. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, comprenez très bien, nous vous prions, frères, il est en train de leur exhorter, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Donc il faut avoir un bon sens, comprendre les choses, comprendre les Écritures. Et de ne pas vous laisser troubler. Quelqu'un qui vient et vous dit que c'est déjà la fin. Ce n'est pas encore la fin. Quelqu'un qui vient et vous dit que la marque de la bête a déjà lieu. Ça n'a pas encore eu lieu. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, ou par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Oh, bah, c'est la Paul. Non, c'est Paul qui avait dit ça. Paul n'a jamais dit ça. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous comprenez que le jour du Seigneur n'est pas encore là. Donc, il leur dit, faites attention. Je reprends le verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il faut avoir un bon sens. Il faut avoir la connaissance. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Dieu m'a inspiré, il m'a dit que c'est déjà la fin du monde et que la marque de la bête est déjà là. Bien aimé,
soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Oh non, c'est Paul qui avait dit ça, c'est Pierre qui avait dit ça. C'est écrit dans les Écritures, bien aimé, c'est écrit nulle part. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur n'est pas encore là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Bien aimé, que personne ne vous séduise. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, avant ces choses, avant que ça ne barde, il faut que l'apostasie arrive auparavant. Bien aimé, il faut que l'apostasie arrive. Vous voyez? Donc, aussi longtemps que l'apostasie n'est pas encore arrivée, bien aimé, on ne peut pas nous parler de 666. Mais il faut retenir quelque chose. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Je vous ai parlé de qui? Je vous ai parlé de Satan qui viendra s'incarner dans le pape de l'époque. Donc le Vatican. Qui viendra s'incarner. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Quand on dit le fils de la perdition, c'est quand Satan vient s'incarner. Satan s'est incarné dans Judas et on a appelé Judas le fils de la perdition. Et maintenant, quand il viendra s'incarner sur celui-là, on va l'appeler le fils de la perdition. Et c'est lui qui deviendra la bête. Vous voyez, donc ici, il est en train de parler de quoi? Nous sommes déjà à la 70e semaine. Donc l'église n'est plus là. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, vous voyez, donc l'antéchrist, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous allez comprendre ça ici quand je vais expliquer. Parce que quand l'antéchrist viendra, avec l'alliance qu'ils vont faire, je vais répéter tout à l'heure, il va ordonner, il va mettre tout le monde d'accord qu'on rebâtisse le temple. Et lui-même viendra s'asseoir là. Se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient? Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Amen. Vous savez ce qui le retient? Donc, il y a quelque chose qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Son temps n'est pas encore arrivé. Son temps arrivera. Mais il y a quelque chose qui le retient. Suivez maintenant ce que l'apôtre dit. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ouais. Donc ce que Paul Trompe a déjà fait là. Vous comprenez? Ce sont juste les prémices. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc il faut que l'enlèvement ait lieu. Il faut que le Saint-Esprit soit retiré. Or le Saint-Esprit quand il part avec l'église au même moment. Vous voyez? Donc ce qui le retient, c'est qu'il agisse, qu'il commence son boulot. C'est premièrement parce qu'il n'a pas encore été précipité et deuxièmement parce qu'il y a encore la présence du Saint-Esprit et l'église est encore sur terre. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Voilà, je relis. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Alors, vous voyez? Donc il apparaît plus tard, après, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Là, nous sommes à la deuxième période des 3 ans et demi. C'est-à-dire, nous sommes à la fin de la 70e semaine. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, j'ai dit que Satan va s'incarner en lui avec toutes sortes de miracles. Nous allons voir ça dans la deuxième période. Des signes et des prodiges mensongers. Vous voyez? Donc nous sommes déjà dans Matthieu 24. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Là, ce sont les Juifs qui ont rejeté le Christ. Quand ils ont rejeté le Christ, là, ils n'ont pas voulu cela. Alors maintenant, Dieu va les punir et vous allez voir les plaies, les souffrances qu'ils auront à ce moment-là. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça va arriver pendant un temps, pendant le temps de 3 ans et demi, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, donc on parle toujours du Christ, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés.
injustement, ils ont crucifié le Christ. Ils ont crucifié le Messie. Pour nous, maintenant, il parle pour nous, maintenant, les chrétiens. Vous voyez, là, maintenant, il revient à l'église. Là, maintenant, il parlait d'abord. Maintenant, il rentre. J'ai dit, il faut comprendre les périodes. Si vous ne comprenez, vous n'êtes pas attentif, vous pouvez mélanger tout et croire qu'en même temps, il est en train... J'avais dit quoi? Ce message, c'est comme un lampe. Pour nous, frères, les chrétiens maintenant, frères, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Ouais? Ça, c'est l'église maintenant qui sera enlevée. Donc maintenant, il rentre, il fait un pas en arrière. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par votre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés, vous voyez, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Il nous donne une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Bien aimé, vous comprenez? Donc, quand ce n'est pas anodin, quand Trump demande à ce qu'il veut transférer quoi? Son ambassade à Jérusalem et ça crée un tollé, vous voyez? Donc tout le monde est fâché, tout le monde en parle, tout ça. Pourquoi? Il reconnaît que Jérusalem c'est la capitale. En faisant cela, il vient reconnaître que Jérusalem c'est la capitale de quoi? D'Israël. Alors ça va poser un sérieux problème. Donc voilà quoi. Donc tout se prépare, mais il faut que celui qui le retienne soit parti. Aussi longtemps qu'il est encore là, donc il ne peut pas agir et cela ne peut pas arriver pour le moment. Amen. Donc j'avais dit que chacun voudra avoir une partie qui est Jérusalem. Maintenant j'avais posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? La bête, donc, qui sera incarnée par cet homme-là de l'époque, va conclure une alliance avec Israël, avec les Palestiniens et avec les pays arabes. Donc tous ces pays-là qui sont aux alentours, on voit la Syrie, on voit le Liban, et tous ces pays-là. Il va maintenant conclure une alliance avec tous les voisins d'Israël. Il va les convaincre tous, prétendant que les Juifs sont enfants d'Abraham par Isaac. Il va leur dire, mais comprenez, vous par Isaac, enfant d'Abraham, n'est-ce pas? Ils vont dire oui. Maintenant, il va aller chez les Palestiniens. Mais vous, mais par Ismaël, mais vous êtes aussi enfant d'Abraham, n'est-ce pas? Ils vont dire oui, oui, c'est vrai. Après, il va se retourner maintenant chez les chrétiens de cette époque-là. Je ne parle pas de ceux-là qui ont raté l'enlèvement, qui ont manqué l'enlèvement. Là, je vais revenir sur eux. Les chrétiens catholiques. Il va maintenant les voir, il va dire, mais vous autres, mais vous êtes aussi fils d'Abraham par Jésus-Christ. Ils vont dire oui. Alors, dans ce cas, c'est que nous tous, nous adorons le même Dieu. Vous voyez le langage, comment le langage va changer. Nous adorons tous le même Dieu. Nous adorons tous le Dieu d'Abraham. Mais pourquoi on se fait la guerre? Nous sommes tous fils d'Abraham. Nous devons avoir les mêmes droits sur Jérusalem. Et Israël va accepter pour la paix. Ça sera pour la paix parce que Israël sera sous pression de tous ces pays et de tous ces mondes-là. Alors pour la paix, qu'est-ce qu'Israël va faire? Israël va accepter. Et ces trois religions auront des droits sur Jérusalem. Et ce sera une alliance qu'on appelle une alliance de paix. Alors ça accomplira ce que Paul avait dit dans le livre quoi? Quand nous lisons 1 Thessaloniciens, on doit lire ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens. Oh, j'étais déjà là, non? 1 Thessaloniciens. Non, ça c'est 2. 1 Thessaloniciens. C'est un peu enrhumé là. 1 Thessaloniciens, oui. Chapitre 5, oui. Voilà, merci. 1 Thessaloniciens.
Sorry. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons lire le verset 1. Que nous dit la Bible? Le verset 1 au verset 3. La Bible dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous savez, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous voyez maintenant ce qu'il va dire. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Bien aimé, on parle du jour du Seigneur. Hein? Attention, je ne parle pas de l'enlèvement. On dit le jour du Seigneur. Donc il faut toujours retenir, faire la différence entre l'avènement et la venue. Alors, que le jour du Seigneur, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, ce n'est pas l'enlèvement. Attention. Quand les hommes diront, voilà. Ici, c'est l'enfantement. Surprenant la femme enceinte, ils n'échapperont point. Bien aimé, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est à ce moment-là que ces choses arriveront. Donc, quand ils vont conclure cette alliance-là, ils vont conclure cette alliance qu'on appelle l'alliance de paix. C'est à ce moment-là que va s'accomplir ce que Paul a dit dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1 au verset 3. Donc cela va s'accomplir. Vous voyez, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra. Mais quand est-ce que cette ruine soudaine les surprendra? Nous allons lire cela. Voilà. On va arrêter bientôt là. Accordez-moi dans 10 minutes, au moins 10 minutes, parce qu'après ici, on a une autre émission à faire ici avec, avec notre pasteur. Le pasteur Willy était là, donc on aura une autre émission à faire avec lui juste après ici. Alors, nous allons arrêter bientôt. Donc, je prends au moins 10 minutes pour finir. Alors, je disais ceci, que cette écriture ne s'est pas encore accomplie, mais elle s'accomplira quoi? S'accomplira après l'enlèvement, dans la première partie des 3 ans et demi. Donc, lorsque le Vatican fera cette alliance-là qu'on appelle l'alliance de paix, les gens diront, ah oui, maintenant ça va. Mais c'est à ce moment-là que cette ruine soudaine va les surprendre. Donc, on fera cette alliance de paix avec Israël, les musulmans et les chrétiens catholiques. Donc, les gens diront alors, c'est la paix. Quand maintenant cette paix, quand maintenant cette alliance de paix sera conclue, c'est à ce moment-là que Israël aura la permission, Israël aura le droit de quoi? De reconstruire, si pas de rebâtir le temple. Et c'est le pape de l'époque qui va jouer un grand rôle pour convaincre toute la contrée, de permettre à ce qu'Israël rebâtisse quoi? Rebâtisse le temple. Et le temple sera rebâti à Jérusalem. Ainsi va s'accomplir Zacharie chapitre 1, le verset 15 au verset... Zacharie 1, 15 à 16. Zacharie 1, 15 à 16. Que nous dit la Bible? C'est ici que s'accomplit cette écriture. Zacharie 1, 15 à 16. La Bible dit quoi? Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité. Mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rétablie. Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Bien aimé, le temple sera rebâti à Jérusalem. Ainsi va s'accomplir, j'ai dit, Zacharie 1, Zacharie chapitre 1, le verset 15 au verset 16. Et cela va s'accomplir comment? Selon le modèle qu'avait vu Ézéchiel, donc Ézéchiel 40, 48 à... Pardon, Ézéchiel 40, 44 à 48. Donc quand vous lisez Ézéchiel, le chapitre 40, 44 à 48, vous allez voir le modèle que... Vous pouvez même lire tout le chapitre 40. Donc on n'a plus le temps pour lire parce qu'il nous reste au moins 5 minutes pour finir. Alors nous allons conclure ici. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, quand Israël aura la permission de rebâtir
le temple. Israël va rebâtir le temple. Mais à ce moment-là, pendant que cette alliance de paix permettant à Israël de rebâtir le temple est conclue, Dieu maintenant enverra 2 oliviers. Il enverra 2 prophètes pour les Juifs. Ces 2 prophètes viendront pendant les premiers 3 ans et demi. C'est pendant les premiers 3 ans et demi. Donc l'un aura l'esprit d'Élie et l'autre aura l'esprit de Moïse. Ils vont prêcher à Jérusalem. Ils vont prêcher aux Juifs. Et cet évangile que nous écoutons aujourd'hui, cet évangile va leur être prêché. Cet évangile qui leur avait été aveuglé, maintenant cet évangile va leur être prêché. Donc là, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 11, le verset 1 au verset 6. Et quand vous lisez cela, vous comprenez que là déjà, le temple est déjà rebâti. La réalisation, s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Non, 2 minutes, j'ai fini, hein, parce que je ne peux pas couper comme ça. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, nous voulons parler, bon non, tant mieux. Je vais dire ceci alors. Pendant que l'alliance est conclue, je vais conclure ici. Dans 2 minutes, je conclue alors parce que nous allons y revenir au chapitre, Apocalypse chapitre 11, le verset 1 au verset 6. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que cette alliance-là est conclue, pendant qu'Israël a la permission de rebâtir le temple, pendant qu'ils ont conclu cette alliance de paix, à ce moment-là, Dieu maintenant enverra 2 oliviers. Il enverra 2 prophètes. Ces 2 prophètes-là viendront. Un aura l'esprit d'Élie et l'autre aura l'esprit de Moïse. Et quand ils viendront, ils vont prêcher aux Juifs cet évangile. Maintenant, quand ils vont prêcher, c'est à ce moment-là que 144 000 vont se convertir. 144 000 Juifs, je parle des Juifs, ils vont se convertir et ils vont accepter le Christ. On parle de 144 000. Mais le reste va encore rejeter, sera encore aveuglé. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive pour les vierges folles? Attention, j'avais dit ça au premier enseignement. J'avais dit que les vierges folles, s'il vous plaît, ont manqué l'enlèvement, mais ne sont pas perdues, s'il vous plaît. Et elles ont juste manqué l'enlèvement. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera aux vierges folles qui auront manqué l'enlèvement? Donc, ce sont des saintes, ce sont des personnes qui ont accepté le Christ. Ce ne sont pas des prostituées qui ont accepté le Christ, mais qui ont tout simplement manqué l'enlèvement. Là, vous voyez, nous allons aussi voir Matthieu 24 qui nous parle de cela. Mais qu'est-ce qui arrivera à ce temps-là? Qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va arriver aux 2 prophètes? Les 2 prophètes vont prêcher, mais qu'est-ce qui va arriver en ce moment-là? Les vierges ont raté l'enlèvement, bien sûr, mais qu'est-ce qui va arriver pendant cela? Donc, nous nous sommes arrêtés à la première période de 3 ans et demi, et nous allons expliquer. Et quand nous allons arriver à la fin, au milieu, qu'est-ce qui va se passer au milieu? Mais je crois que nous allons revenir prochainement sur Apocalypse chapitre, Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 6. Vraiment, je crois que nous devons nous arrêter ici, parce qu'on a un autre programme juste après. Que Dieu nous bénisse. Éternel Père de gloire, sois béni, sois glorifié. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ces enseignements. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Nous recommandons le reste de la soirée entre tes saintes mains. Et merci Seigneur parce que nous avons été enseignés. Et Seigneur, tu nous aides à comprendre ces messages. Tu as aveuglé beaucoup de gens pour ne pas comprendre. Mais Seigneur, tu nous as donné cette grâce-là pour ouvrir Seigneur et pour aider ceux-là qui n'ont pas compris. Toi, tu es Dieu, tu es le roi des rois, tu n'as point changé. Sois béni, sois glorifié. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bye, 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 bye. Que Dieu vous bénisse. When I realize there's many miles left behind to here where I'm found, all the battles you fought for my sake, yeah, what a grace that
that I